Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 techniques pour conserver le maïs. Cette année, on a de très beaux épis. On est vraiment très content parce que le maïs, on adore ça. Et une fois épluché, regardez un peu ce que ça donne. Ces épis-là vont être magnifiques à déguster comme ça avec du beurre. Je vais vous montrer comment je fais pour les conserver. Et une autre méthode que j'avais déjà fait sur la chaîne, les grains de maïs en stérilisation. Je vous renvoie vers la vidéo déjà réalisée, je vous la mets à la fin de celle-ci, vous aurez juste à cliquer dessus, vous verrez, c'est ultra facile à faire. Et ce qui est très bien quand on fait soi-même son maïs en conserve, c'est qu'on n'y ajoute pas de sucre, parce qu'il faut savoir que dans toutes vos boîtes de maïs, les amis, il y a du sucre ajouté. C'est une catastrophe, le sucre, il y en a partout. Faites bien attention, méfiez-vous quand vous achetez des aliments, regardez bien les ingrédients et essayez de privilégier ceux qui ne sont pas avec du sucre ajouté. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous montrer d'abord comment on fait pour éplucher hyper facilement un épi de maïs. Allez, c'est parti. Alors déjà les épis, on le voit, ne sont pas tous pareils, vous voyez, il y en a des petits et puis des grands. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par celui-là, qui est vraiment tout minus. On va voir ce qu'il y a dedans. Je viens couper, vous voyez ici, vous sentez avec vos doigts, il n'y a plus rien là. Donc vous allez couper ici, avec un couteau qui coupe bien. Vous allez couper ici la partie dure aussi. Et vous allez venir éplucher votre maïs en partant de la partie haute. Donc là, on est sur quelque chose où il n'y a rien, c'est même pas la peine de s'embêter. Celui-là, bim. Allez, on prend un gros, regardez, on fait la même chose. Ici, là-haut, hop, il n'y a rien, je coupe. Ici, à partir de là, je coupe aussi. Hop, je prends la partie haute, comme ça. Et regardez, ça va s'éplucher tout seul, vous allez voir. Hop là, c'est trop facile. On enlève toutes les feuilles. Waouh, il est joli celui-là, regardez-moi ça, magnifique. On enlève aussi ici les petits poils. Et après, s'il y a besoin, on vient recouper ici. Mais là, ça va le faire. Voilà comment on épluche un épi de maïs. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, surtout ne faites pas comme ça, un par un, parce que vous allez mettre 10 ans à le faire. Et c'est hyper long. Voilà, vous faites comme je vous ai dit. On fait clac et clac. Et là, on épluche. J'ai terminé l'épluchage du maïs. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais garder ici les plus jolis épis. Vous allez voir, je vais vous montrer comment je les conserve. Et tous les autres qui sont un peu plus petits ou parfois carrément pas très jojo, eh bien eux, ils vont partir en stérilisation. Je mets donc mes jolis épis à tremper dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes. Et les plus petits, eh ben, je vous invite à aller regarder la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure pour voir comment je fais pour les conserver. Une fois la demi-heure dans l'eau écoulée, je viens mettre mes épis de maïs sur un torchon pour qu'ils égouttent et qu'ils refroidissent. Une fois que votre maïs est bien égoutté, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous les mettez dans des sacs congélation classique, soit si vous avez comme moi une machine à sous-vide, vous les mettez sous vide. Ça, c'est vraiment la solution idéale avec le sous-vide. La glace ne rentre pas dedans et vos maïs vont rester nickel jusqu'à ce que vous les mangiez. Et même après, pour les cuisiner, vous plongez carrément le paquet comme ça dans de l'eau bouillante et vous laissez cuire vos maïs. C'est super pratique. Je vous invite vraiment à investir dans une machine sous vide. C'est vraiment un indispensable, je pense, quand on fait de la conservation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aidera à conserver votre maïs si vous en avez fait pousser comme nous au potager. Continuez à nous suivre, à vous abonner, à nous laisser des pouces bleus. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Ciao!